En disant rien, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Spectre qui est F-Baby pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Alors déjà, un gros big up à tous ceux qui ont suivi les Zenitil Awards et tous ceux qui ont voté aux Zenitil Awards. J'espère que l'année prochaine, on sera encore plus nombreux à voter. J'avais dit que ce serait le dernier épisode de l'année. Mais voilà, il y a la polémique Booba, Karis, Damso. On m'a demandé d'en parler. On m'a dit, ouais, c'est quand ta vidéo sur ça? Et je me suis dit, hey, vas-y, je le fais pour le peuple. Can I kick it? Yes, you can. Donc, je vais en parler vite fait. Il y a pas mal de trucs à dire. Déjà, je fais une petite chronologie de la story. Je vais commencer par Damso, du coup. C'était le jour de mon tournage avec Foxty et Mafio. Juste après avoir fini le tournage, je check mon Instagram. J'ai plein de messages. Je me dis, attends, c'est quoi? Je sais que aucune sextape de moi n'a leaké, vu que personne n'a envie de voir ça. Mais je lis les messages. Je vois, t'as vu ce que Booba a dit sur Damso? Nanana. Et je regarde le message. Enfin, il a mis un post sur Instagram. Après une interview que Damso a donnée à Abidjan sur Trace Afrique, je crois. Mais Damso n'a rien dit de ouf. Hein. On lui pose la question pourquoi ça s'arrête avec Booba. Et que s'est-il réellement passé entre toi et Booba? Ben, pas grand-chose en fait finalement. Tout est dans les réseaux. Tout est dans les réseaux. Ouais. De ce qu'on a pu voir, il avait été dit que c'est parce que tu étais arrivé à la fin de ton contrat. Ouais, je pense que c'est ça. 3 albums. Ouais, exactement. Tu penses que c'est ça? Bah en fait, je suis quelqu'un de pas très expressif. On l'avait remarqué. Quand il y a un mini problème ou quoi, bah j'écris comme je l'ai écrit. Et après j'avance. Mais en fait, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que si c'est un problème de contrat, c'est surtout que le 14 décembre, quand j'avais écrit en 2017, que ça prenait fin. Ouais, parce qu'en fait, j'ai plus vraiment l'industrie, comment ça se passe, c'est un peu fatigant. Donc pour moi, c'était logique de faire un peu une pause, regarder un peu d'autres choses. Et là, t'as Booba qui répond, ouais, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as trahi avec ta manageuse de merde et que tu as travaillé avec Joey Star, nanana. Et je vais vous mettre l'extrait, enfin le post, on va revenir dessus. Donc, je vais essayer de donner le point de vue de chacun et aussi donner mon point de vue. Je vais commencer par mon point de vue d'ailleurs. Pour moi, Damso, dans l'interview qu'il a donnée, il a trop parlé chinois. Tu vois, il n'a pas été assez... Il dit, ouais, mais moi, je suis quelqu'un de pas expressif. Donc, quand il y a des problèmes, je préfère prendre du recul. Ok, si tu veux, je comprends, c'est ta personnalité, nanana. Mais à ce moment-là, il fallait briefer la meuf de Trace et lui dire... Pas de questions sur d'autres artistes, pas de questions sur Booba, pas de questions sur ça. Il y a plein d'artistes qui font ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Il y a plein de gros artistes qui font ça. Mais si on te pose la question, si tu permets qu'on te pose la question, tu peux pas te permettre de donner une semi-réponse comme ça parce que c'est un truc que tout le monde voudra savoir au final. Et là, j'ai l'impression qu'il a parlé un peu à demi-mot, même si je comprends que lancer une guerre contre Booba, ça n'a jamais aidé personne. Enfin, lancer ou envenimer une guerre contre Booba, ça n'a jamais aidé personne. Pour commencer dans le point de vue pour commencer par le point de vue de Damso, son contrat, comme j'ai fait la vidéo la dernière fois, son contrat était fini. 3 albums, du succès, il a décidé de s'en aller. Visiblement, il n'était pas satisfait de la promo qui lui était faite au 9-2i. C'est-à-dire qu'il y a certaines interviews qu'il ne pouvait pas faire, il y a des clips qu'il ne faisait pas, et ça le dérangeait forcément. Moi, de base, j'ai toujours pensé que ça faisait partie du côté, le côté mystique de Damso, le côté mystérieux. Je ne fais pas beaucoup de pubs, je ne fais pas beaucoup de promos, je ne fais pas. Mais visiblement, c'est quelque chose qui ne lui plaisait pas. D'ailleurs, dans un son, il le dit, promo gâté, très peu de clips, peu de sons clippés, truc machin. Donc, ça peut se comprendre. Après, du côté de Booba, ce qui peut se comprendre du côté de Damso, c'est qu'il ait envie de quitter le 9-2i. Ça, c'est totalement compréhensible. Après, du point de vue de Booba, il se dit, alors peut-être qu'effectivement, déjà moi j'ai jamais compris pourquoi Booba aurait empêché Damso de faire sa promo, de faire des clips, etc. Je trouve que c'est illogique de sa part, parce que c'est même pas comme s'il tue la concurrence, parce que c'est lui qui a créé la concurrence Damso, puisque c'est lui qui a pris Damso et qui l'a mis là où il était. Donc je ne comprends pas trop cette logique. Mais Booba s'est senti trahi. Il s'est dit, je t'ai rendu riche, je t'ai permis de concrétiser ton rêve et ton potentiel. Damso est très talentueux, mais les gens qui disent sans Booba, Damso aurait quand même percé,
c'est très utopique de se dire, ouais, c'est comme si tu dis tous les gens talentueux percent et deviennent riches et machin truc. C'est totalement faux, vous le savez, vous pouvez me citer au moins 4 rappeurs qui méritent mieux que ceux qu'ils ont. Rien ne nous montre que Damso n'aurait pas été un de ces gens de plus, sachant que quelques temps avant de travailler avec Booba, il était SDF. Donc, cette hypothèse-là, je ne peux pas forcément la recevoir. Damso aurait quand même percé, nanana. Booba s'est senti trahi par le fait que Damso travaille avec Joe Star et en plus de ça, résie son contrat. Donc, on connaît les réactions de Booba. On peut pas se dire, en tout cas, on ne peut pas être surpris. Après, moi, je suis pour quoi? Je suis pour que les deux, enfin, j'aurais été pour que les deux renégocient tout simplement le contrat, se parlent entre vrais négros. Yo frère, j'ai besoin de faire ma promo, je veux faire l'interview à Skyrock, je veux faire l'interview là, je veux ceci, je veux clipper tel son, je veux clipper. Vous avez vu Lithopédion là, il n'y a aucun clip quoi. C'est genre l'album il est sorti, t'as l'impression qu'il n'est pas sorti. Voilà, qui renégocie le contrat et aussi que Damso se dise je ne travaille pas avec Joey Star. Ça franchement c'est un des trucs parce que même s'il a raison dans le côté je veux faire plus de promo, le simple fait que tu aies fait ça donne des billes à Booba pour dire ouais mais regarde t'es un traître machin machin, tu vois le simple fait qu'il ait fait ça c'est super dommage parce que même si Booba a beaucoup de guerre avec plein de gens, ça laisse quand même assez de gens à côté pour faire des films, pour faire des feats, pourquoi c'est avec Joey Star que tu veux autant t'afficher, pourquoi c'est avec lui que tu dois faire un film, tu auras d'autres occasions de films, Sadek fait des films, Damso si tu veux faire un film, tu vas faire un film, tu n'étais pas obligé de le faire avec Joey Star, mais bon, chaque monde, chaque esprit. Parce que moi, c'est une question de loyauté dont je parle beaucoup sur Twitter. Même si Booba t'empêche de faire tes clips, même s'il ne te laisse pas faire certaines interviews, et il y a peut-être d'autres trucs dans le contrat où tu n'es pas satisfait, le fait est que sans Booba, tu ne serais pas là où tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, il peut se sentir lésé, mais le fait de faire le truc avec Joey Star publiquement, ça donne une image de trahison. Ça donne une image du mec pas loyal. Je vais vous donner des exemples, puisqu'on compare souvent le rap français et le rap américain. Dans le rap américain, dans G-Unit, pour moi, 50 Cent, je pense que c'est un peu... Peut-être que c'est inconscient, ou peut-être que c'est... Je pense que c'est conscient, parce que Booba like pas mal les posts de 50 Cent sur IG. Le modèle de 50 Cent, de Booba, c'est un peu 50 Cent. Le mec, tu es loyal ou tu vas te faire foutre. G-Unit, de base, c'était 50 Cent, Lloyd Banks, Tony Yayo, et alors ensuite, Young Buck et The Game sont arrivés. The Game, il est arrivé, c'est devenu la plus grosse star du label après 50 Cent. Mais à partir du moment où il n'a pas voulu se mélanger dans les clashs avec Fat Joe et j'ai oublié qui d'autre, je crois, je ne sais pas si c'est Jaoul ou quelqu'un d'autre, il a dit non, moi, j'ai aucun problème avec ces messieurs, machin truc. 50 Cent, dès qu'il a senti ça, boum, la rupture a été directe. Donc en fait, le cas Booba, c'est même pas un cas unique où, dès que quelqu'un veut s'opposer ou ne veut pas obéir à Booba, il le clash, il est trop gamin, nanana. Le problème, c'est que les rappeurs en général, enfin, il y a beaucoup de rappeurs qui fonctionnent comme ça, même avec Young Buck plus tard, 50 Cent, quand il a eu un problème avec Young Buck, ou Young Buck, je sais pas, des trucs d'argent, je sais plus exactement c'était quoi le problème. Je crois que 50 Cent avait payé les impôts de Young Buck une fois, et ensuite Young Buck a recommencé à faire le con, et en plus, après, il faisait des paroles un peu chelou. 50 Cent, il a leaké une conversation téléphonique qu'il avait eue avec Young Buck, où Young Buck pleurait. Juste pour montrer que le côté revanchard, rancunier, je pense que Booba l'a un peu pris sur 50 Cent, et même ailleurs dans le game, je prends les exemples de YMCMB, l'exemple contraire. Birdman et Lil Wayne ont signé Drake et Nicki Minaj, leur ont littéralement permis de devenir des stars. Pas comme ça, parce que bien sûr, comme Damso, ils ont leur talent. Mais même quand Birdman vole l'argent des gens, tu demandes à Nicki et Drake jusqu'à maintenant, ils sont toujours signés sur le label après je sais pas combien d'albums et je sais pas combien d'années, au moins une décennie. Tu leur demandes Birdman, ils te disent ouais, big up Birdman, Stunner, etc. Tu vois. Même s'il y a des problèmes de contrat, tu réalises quand même que le mec t'a permis de réaliser ton rêve. Donc bien sûr, tu fais en sorte de régler ces problèmes de contrat. Mais il n'y a pas de trahison où tu vois Drake ne serait pas allé faire un feat avec un mec qui est en clash avec Birdman. En clash vraiment ouvert comme Joey Star. Nicki Minaj non plus. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu avant dans le game, mais que Booba et Damso auraient pu régler leurs problèmes simplement en renégociant le contrat. C'est assez dommage. On verra ce que l'avenir nous réserve de ce côté.
Mais passons tout de suite à Caris. Damso n'étant pas expressif, comme il dit, Booba a choisi un adversaire un peu plus loquace, sans raison apparente, le 25 décembre, après avoir offert ses cadeaux à Luna et ses cadeaux à Omar. Il s'est dit, Caris, ça fait longtemps que je n'ai pas fait chier. Il a dit, frère, après Orly, après avoir passé un mois en prison, le gars, monsieur s'est dit, je te propose de te rebattre, mais cette fois officiellement dans un ring, etc., etc. Moi, j'ai trouvé que c'était chelou. Pourquoi tu veux faire ça? Donc, je vais développer. Ok, Armand, tu proposes un octogone sans règles. C'est quand tu veux, frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone, et je vais te baiser tes morts et leur cercueil, sale fils de chien. Bon, comme tu as décidé de parler de moi en ce moment, écoutez bien ce que je vais dire. J'accepte. Je suis chaud. Tu as accepté mes règles, alors ça va être avec mes règles. Normalement, mes règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. Mais on va faire MMA. Avec ou sans arbitre, je ne sais pas encore. Tous les coups seront permis. Arrête de parler de mes proches. Mes proches, ils sont venus me voir au tribunal parce qu'ils me soutiennent et parce que j'ai une famille. Toi, tu étais seul. Tu étais en train de crier, je suis célibataire, pendant que l'autre, elle ouvrait une bouteille de vin avec Joseph. On sait que tu n'es pas célibataire, tu es maqué, arrête tes mythos. La seule chose que j'ai vue au tribunal, moi, c'est Gâteau qui était en train de pleurer à la juge. Je veux un téléphone, call ma mom, call ma mom. Une derche, il a planté. C'est la seule chose que j'ai vue. T'as compris ou pas? J'accepte. 9-2 ITT. Voilà ce que vous êtes. 9-2 ITT. Donc déjà, tout ça, c'est de la com. C'est de la com. Ne pensez pas une seconde que Booba et Caris ne sont pas conscients de l'image que le public lambda aura d'eux en faisant ça. Booba sait très bien que les gens vont dire « Mais frère, t'es un gros rageux, nanana. » Pourquoi il choisit de le faire quand même? Pourquoi Caris choisit de quand même répondre? Caris aurait pu ignorer, mais il choisit de quand même répondre. C'est parce qu'ils sont ivres de l'attention que ça génère. Je pense que c'est littéralement ça. Instagram, ça a piégé tout le monde. YouTube, ça a piégé tout le monde. Tu vois le nombre de vues, tu vois le succès que tu as, même sans sortir de musique. Tout le monde est en mode « Ah, tout le monde parle de toi. » Je pense que c'est littéralement ça, le côté attention war. Tu veux que l'attention soit tout le temps sur toi à son paroxysme, alors que tu n'as pas forcément besoin de ça. Mais comme tu ne peux pas sortir de la musique tout le temps, tu crées autre chose pour ce faire. Alors, il y a une autre vidéo qui explique, pas une vidéo de moi, je vais vous mettre le lien dans la description, dans les commentaires. Une autre raison qui explique pourquoi ce combat ne va pas se faire. Le MMA est interdit en France et Caris a choisi le MMA. La sécurité du lieu choisi, ce sera chaud parce que voilà, il y a des fans de Booba qui vont venir, des fans de Caris, il y a des possibilités que ça parte en sucette. Aucune institution ne va accepter ça. Donc, il y a assez peu de chance. C'est un peu comme Soulja Boy et Chris Brown. J'avais tweeté très tôt, regardez, ce combat ne va pas se faire. Booba et Caris, j'y crois très très moyennement, mais admettons, passons pour le bien du débat. Pourquoi vous voulez faire ça? Vous avez trop à perdre, les deux. Si Booba perd, il détruit tout son héritage. Tout son héritage, l'héritage du... Moi, par exemple, je suis fan de Booba parce que j'aime les sons de Booba. Tu vois, j'en ai rien à foutre que Booba, tu sois musclé, que tu sois un thug, que tu fasses du taekwondo, du tai chi. J'en ai rien à branler. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a énormément de fans, des ratpis, comme on dit. Les gars en France qui achètent que des vêtements uncut, qui ont des posters de Booba qui machin. C'est des gars, peut-être que si Booba perd en combat, ils n'ont plus la même image de Booba. C'est totalement impossible et il va gâcher son héritage alors que, voilà, forcément, tu as 41 ans, je ne sais pas exactement quel âge il a. Tu es en fin de carrière, tu n'as pas besoin de faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Les gens vont même réussir à discréditer sa musique passée parce qu'il va perdre un combat. Et je trouve ça, et je suis obligé d'être conscient de ça, quelqu'un qui connaît autant le game, quel rappeur on a vu se faire mettre KO? J'en ai pas qui viennent là tout de suite, mais si tu vois ton rappeur préféré se faire mettre KO, 50 Cent, si on avait vu quelqu'un mettre un KO à 50 Cent, toute la réputation de 50 Cent dans les toilettes, obligatoire. Donc imagine si Caris met Booba KO. Mais du côté de Caris aussi, sa carrière qui a déjà
subi un très gros ralentissement après Chouin. Déjà, Chouin, ça a été quelque chose un son qui l'a sauvé. Parce que s'il n'avait pas fait Chouin, ça aurait fait encore plus longtemps que Caris n'avait pas eu de son impactant. Donc, ta carrière peut en prendre un plus gros coup encore si Booba réussit à te battre. Les gens auront une image encore plus piètre de Caris. Ah oui, t'as pas fait de tube depuis super longtemps. Et en plus, Booba te tape, la honte. C'est super chaud de revenir de ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas se prouver par la musique plutôt. Les gars, au lieu de vous battre, vous êtes deux rappeurs. Par exemple, Caris n'a jamais, je ne crois pas, eu de pique envers Booba dans un son ni même de clash. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi tu fais ça? Clash le mec. Le mec te dit, j'arrête des carrières pour de vrai, je peux reprendre ton flow de 7-2-7. Si tu cherches l'échec, tu demandes à Caris. Et lui, il ne répond pas. Tu es un rappeur, frère. Réponds en musique. Pourquoi vous voulez aller vous battre? Je ne comprends pas. Organiser une sortie de clash le même jour. Ensuite, sur soit un site internet ou soit une radio neutre, vous avez le public qui va voter et le meilleur gagne comme Jay-Z a fait avec Nas. Sauf que Jay-Z et Nas, j'ai pas aimé le fait que Nas c'était Ether et Jay-Z c'était Super Ugly à la place de Takeover. Bref, ça c'était pour les aficionados de rap qui me suivent. Un autre truc qui me dérange, tout le monde veut faire l'expert en combat. Subitement, ouais, mais son cardio, ouais, mais Booba est plus grand, ouais, mais Caris est plus nerveux, oui, mais nanana, il va boire son sang. Frère, vous savez pas, on n'a jamais vu les gars vraiment se battre. On a vu des combats organisés, machin truc. Mais là, en fait, ils se détestent vraiment. Ce sera même pas un combat organisé, ce sera un combat de deux mecs qui ne s'aiment pas du tout. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Tout le monde veut dire, ouais, mais Booba va perdre, oui, mais lui va perdre, etc. Je trouve ça bête. C'est comme quand les gens disent ouais, mais Rof, il défonce Booba. Où est-ce que vous avez déjà vu Rof se battre? On ne sait pas. Oui, mais il a une réputation dans la rue, dans le 9-4, qui fait que, les gars, vous avez lu ça sur Internet. Vous n'avez jamais vu Rof se battre. On n'a jamais vu Caris se battre. C'est stupide. On ne sait pas qui va gagner. Arrêtez de faire des pronostics basés sur l'idée que vous avez de quelqu'un. Je trouve ça bête aussi. Et bon, je dis tout ça là, mais je vais regarder ce combat imaginaire qui ne se fera pas. Mais s'il se fait, moi, bien sûr, je vais le regarder parce que j'aime le bordel. Ce qui m'énerve, c'est quand le bordel prend le pas sur la musique. C'est-à-dire que, imagine, moi, j'aime beaucoup débattre de rap, de Booba, de Drake, de Kendrick Lamar, de Jay-Z. Je débat de tout, mais Booba, c'est un rappeur qui est proéminent. Donc, on est souvent amené à débattre de Booba, de ses ennemis, de Caris, de machin. Et tu te retrouves à débattre avec des gars de musique. Tu leur parles de temps mort et les gars ils te répondent « Ouais, mais sa mère s'est fait kidnapper. » Et toi, tu es là, mais ça n'a aucun rapport. C'est pas du tout de ça. « Ouais, mais t'es fan de ce rappeur Baltringue qui n'a jamais fait de prison à part pour un taxi basket. » Mais je m'en fous, en fait. C'est pas de ça que je te parle, en fait. Et ce qui va se passer avec ce combat, c'est que le débat sera totalement... Ce qui va se passer avec ce combat, c'est que le débat sera, je ne sais pas si je l'ai bien dit la première fois, totalement déplacé de musique à extra-musical et des gens qui n'ont jamais écouté Temps Mort, jamais écouté West Side en entier, des gens qui ont à peine survolé Hors Noir de Caris. Tu vois, même pour Caris, tu vas dire, ouais, mais il a fait zo quand même. Tu vas dire, non, mais c'est bon, Booba, il l'a démonté. Et je trouve, voilà, le bordel qui prend le pas sur la musique, je trouve ça totalement dommage et c'est exactement ce qui va se passer. Et ça arrive avec pas mal de gros artistes. Drake, tu peux pas parler de Drake sans qu'on te dise, ouais, mais Pusha T l'a tué, ouais, mais il écrit pas ses sons, ouais, mais il a pas reconnu son fils, ouais, nanana. Et tu dis, mais vous écoutez les sons ou pas? Les albums, les sons dans les albums, vous les écoutez ou pas? Par exemple, Trône de Booba est sorti, tout le monde a dit, ouais, cet album de merde, nanana. Enfin, il y a beaucoup de gens qui. Enfin, c'est clairement l'un de ses moins beaux albums, mais il y a quand même des bons sons sur les albums. Et tu as l'impression que les gens ils veulent totalement effacer ça. Damso, pour revenir sur Damso, Litopé, est sorti. Il y a. Enfin, bien sûr, en concert, tu vois, on voit les gens chanter les sons par cœur, mais à mon échelle, je parle surtout à mon échelle quand je discute, peut-être que du coup, le fait que je sois aux Antilles, les gens sont moins proches de certains sons. J'ai l'impression que les gens ne connaissent pas les sons et jugent vraiment un artiste par la polémique, par le truc qui est médiatisé sur Internet, sans vraiment écouter les sons. Et ça me saoule un peu et ça ne va faire qu'empirer avec ce combat qu'on va, allez, on se l'avoue, quand même regarder s'il se fait, on va le regarder sous tous les angles possibles, on va parier sur BetClick. C'est clair et net, que voulez-vous, c'est la nature humaine qui veut ça, la violence nous attire. N'hésitez pas à me donner votre opinion sur tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il devrait se battre, ne devrait pas se battre? Est-ce que Damso est un traître pour avoir fait des trucs avec Joey Star? Est-ce qu'il aurait dû renégocier son contrat? Excusez-moi. Est-ce que Fuck Booba,
On en a marre qu'il fasse des clashs avec tout le monde sur Instagram. Est-ce que au contraire, vous trouvez ça divertissant? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Là, c'est sûr et certain que c'est la dernière vidéo de l'année. Donc, je vous donne rendez-vous en 2019. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche. J'aime bien quand vous avez la notification sur votre portable. Oh, Specta a sorti une vidéo. Oh, c'est super génial. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. En disant rien, on a tout dit.